Santillana Français, merci encore pour votre présence. Le travail de professeur est un travail en fait haletant, enrichissant, et on a beaucoup de respect par rapport à votre travail. Donc, merci de prendre le temps de nous écouter aujourd'hui. Alors, donc, je vais basculer sur la présentation. Voici. Alors, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, on va parler donc du projet Santillana Français pour l'ASO en Andalousie, donc la méthode qui s'appelle TOPLA. Donc l'idée, en fait, comme vous le savez, lorsque l'on décide de changer de méthode ou de regarder une autre méthode, c'est toujours un travail assez exigeant puisqu'il faut voir la progression, qu'est-ce qui est proposé en termes de ressources, de production orale, de vidéos. Donc c'est ce qu'on va développer aujourd'hui, mais également pour cela, il faut aussi un bon partenaire. Donc c'est pour ça que naturellement, je mettais en avant pourquoi travailler avec Santillana Français. Tout simplement parce qu'on essaye toujours de s'adapter en fait au contexte, de proposer des ressources innovantes, mais également de continuer nos partenariats comme avec TV5 Monde, qui permet de renforcer nos méthodes, et puis également avec notre partenaire Cavilam autour de formations diverses et variées. Et puis qu'on a pu évoquer également ma classe à la maison, mais ce sont des points qu'on pourra voir et redécouvrir à la fin de la présentation. Et bien évidemment, en fait, l'idée étant de proposer des alternatives au niveau pédagogique, et ce qui va être le cas aujourd'hui avec la méthode TOPLA. Alors, donc les sujets que nous allons découvrir ensemble, vous avez TOPLA avec son livret interculturel et aussi son précis de culture andalouse, ou plus simplement son livret de culture andalouse. L'offre numérique, qui est un des points forts en fait, de Santillana, et une application qu'on a développée autour de la méthode TOPLA, une application gratuite. Donc ça sera très intéressant à promouvoir pour les élèves, mais également aussi en tant que professeur, parce que c'est un outil très pratique que j'utilise depuis qu'elle est disponible. Alors pour ceux qui nous rejoignent, un vrai plaisir de vous avoir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions, vos doutes ou renforcer certains points que j'aurais pu développer ou peut-être pas assez. Ça sera avec plaisir qu'on y répondra. En tout cas, moi, de mon côté, je suis en pleine forme, donc ravi de pouvoir vous faire découvrir cette nouveauté pour l'ASO. Donc là, j'ai voulu mettre en avant en fait TOPLA, notre manuel, le passeport pour la rentrée, le livret interculturel, plus le livret de culture andalouse. Alors, le passeport pour la rentrée, comme vous le savez, le trimestre a été tronqué, donc l'idée étant de pouvoir vous apporter un support pour voir quel est le niveau de vos élèves, parce qu'avec cette période un peu compliquée, forcément, les niveaux vont être un peu différents. L'idée étant de proposer en fait un diagnostic pour évaluer les compétences de vos élèves. En sachant que ce passeport Primero Grado, c'est une version spéciale pour l'Andalousie. L'Andalousie d'ailleurs que j'apprécie beaucoup, j'ai eu la chance de découvrir l'Andalousie en début d'année et j'espère y retourner très prochainement. Alors, le contenu du passeport, vous en tant que professeur, ce qui vous intéresse forcément, c'est la partie test. Donc là, il y a différents tests qui sont proposés. Là, j'ai pris un exemple, le test 5. Donc là, on observe, on complète, on souligne la forme qui convient. Et sur la gauche, donc là, il y a aussi la biographie langagière et les différents tests proposés. Donc, vous avez 6 tests. Et à la fin, il y a aussi une auto-évaluation. Donc, l'idée étant d'impliquer l'élève à s'auto-évaluer ce que je sais ou ce que je ne sais pas. Donc, c'est un très bon support pour vous pour ensuite commencer à travailler la méthode qu'on va découvrir dans quelques instants. Le passeport pour le second grado, donc le même constat, diagnostic et remise à niveau. Donc voilà, vous avez donc la révision qui est proposée sur différentes thématiques et la mise au point révision qui se termine aussi par une auto-évaluation. J'espère que vous allez toujours bien. De mon côté, ça va. Toujours un plaisir de partager ces nouveautés de Santillana Français. Et comme on a pu en fait l'évoquer, il y a cette notion aussi de proposer un livret sur la culture andalouse.
Et tout ça est lié autour de la médiation. Donc la médiation, alors on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est aussi une volonté de Santillana français d'être toujours au plus près des évolutions du cadre européen, notamment du volume complémentaire. Et on y parle beaucoup de médiation, et on va le découvrir par la suite. Donc l'idée étant de pouvoir promouvoir la connaissance de l'Andalousie en utilisant la langue française comme moyen de communication. Donc voilà, on découvre comment est structuré ce livret avec donc la géographie, les musées. Et donc là, j'ai illustré un peu la mise en situation que l'on pourrait avoir avec les élèves. Donc, tu as envie de faire découvrir ta région à des francophones, à des correspondants. Imagine que tu es l'ambassadeur de ta région pour faire la promotion de l'Andalousie. Donc, rencontre d'autres jeunes et développe des compétences langagières en français. De manière très simple, l'idée c'est qu'un de vos élèves se trouve, je sais pas, donc à Grenade, il va rencontrer un Français et il va lui demander quel est le musée à faire. Donc votre élève, avec ses compétences en français, même si c'est débutant, il va être un médiateur culturel puisque au travers de ses mots, de ses gestes, il va accompagner, faire découvrir sa région. Et c'est aussi un point important, l'idée c'est de manière générale, d'être travailler en fait l'ouverture sur l'autre, la tolérance, ce sont des points très très importants pour nous et que l'on retrouve dans la méthode. Alors bien sûr avec un test de culture sur 10 points, mon Andalousie, donc l'idée c'est de revoir, de découvrir. J'imagine que dans vos classes, vous avez sans doute des élèves qui viennent d'un peu partout. Et donc c'est un moyen justement de pouvoir découvrir, faire découvrir, partager, l'ouverture sur l'autre. Ce sont vraiment des axes très intéressants à travailler en classe de langue, qui plus est en classe de français, langue étrangère. Donc voilà, maintenant nous rentrons dans la partie plus pédagogique, on va découvrir la méthode. Donc il y a 4 niveaux et comme vous pouvez le voir, le 4e niveau sera disponible en fait l'année prochaine, mais aujourd'hui nous avons déjà 3 niveaux disponibles qui vont du niveau A1+, jusqu'au niveau A2.2. En sachant qu'on a aussi un accès qui sera proposé à la vidéothèque TV5 Monde, qui sera bien sûr adapté au contenu de chaque niveau. Ça, c'est vraiment important, toujours de renforcer, compléter les méthodes que l'on peut proposer, qui plus est pour la SO. Alors, pardon, les points forts. Donc là, j'ai listé les différents points forts. Il y en a d'autres, mais je pense que ces points-là sont intéressants à mettre en avant. Donc les activités de médiation, on en a déjà parlé, donc on va pouvoir y revenir par la suite. Mais il y a cette notion de projet collectif, toutes les 2 unités. Donc ça, c'est vraiment important, ça crée une dynamique. Ça vous permet de mettre en avant vos élèves sur des activités diverses et variées, notamment autour du débat et même pour les niveaux débutants, j'entends niveau A2. Le livret interculturel, la vidéothèque TV5 Monde, on a déjà évoqué, et les capsules grammaticales vidéo. Donc ça, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce qu'on va le découvrir de manière numérique, via le kit numérique. C'est vraiment très très intéressant de comment travailler la grammaire de manière ludique, efficace et pratique. Alors là, c'est donc le matériel proposé, donc le livre interculturel pour l'élève, le livre de l'étudiant, donc une unité 0, une vraie unité 0, plus 6 unités, les capsules grammaticales. J'ai mis là le top là 2 en illustration, mais bien sûr, ça s'applique également pour le top là 1 et 3, évidemment. Alors, le livret interculturel. Donc, le livret interculturel prend en compte justement les thématiques autour de la médiation, mais également de l'interaction et de la dimension interculturelle. Par exemple, comment on se salue en France. Vous savez qu'il y a des différences entre la France et l'Espagne. On va aussi mettre à disposition des documents en fait, authentiques sur des thématiques comme l'analyse personnelle, comme les échanges des idées, la production orale ou écrite, dite partagée. Et bien sûr, l'idée, c'est que les élèves puissent s'auto-évaluer. Donc, tous ces éléments du livret interculturel prennent en compte en fait, les 3 notions qui sont proposées dans le volume complémentaire du cadre européen.
volume 98, si on veut être un peu précis. Encore merci de votre présence et de votre écoute. Et n'oubliez pas qu'à la fin de cette présentation, on pourra répondre à toutes vos questions, tant sur la partie pédagogique que sur la partie numérique. Et d'ici demain ou après-demain, vous pourrez revisionner ce webinaire et également avoir accès à la présentation. Donc le contenu du livret interculturel, donc là, l'unité 2, l'unité 3, le vouvoiement et le tutoiement, bon ça c'est toujours très intéressant à travailler. Donc là, on peut justement avoir une activité de médiation sur des mises en situation. Et comme je disais tout à l'heure, on peut aussi travailler le débat sur des sujets assez simples. Par exemple, est-ce que c'est vrai que le Barça est le meilleur club d'Espagne ou est-ce que c'est le Real Madrid? Quel que soit le sujet, l'idée étant de travailler les échanges, de favoriser la production orale, favoriser aussi les erreurs, c'est important, il faut que les élèves communiquent, il faut aussi les faire voyager, leur faire découvrir en fait le monde et cette notion en fait d'ouverture, et ce qui est un point important lorsqu'on apprend une langue, parce qu'on n'apprend pas simplement des règles grammaticales, mais on apprend une culture et ça nous permet aussi de voyager. Comment ça s'articule? Pardon, je suis allé un peu vite. Donc, on a parlé des activités de médiation, mais aussi les réalisations dites par étapes. Donc, activité de production, mise en commun et la partie découverte. Donc là, on rentre en fait dans l'unité. Donc là, c'est une illustration qui va permettre de déclencher les échanges avec vos élèves. Qu'est-ce que tu vois? De quelle couleur sont les chaises? Donc, il y a une vidéo pour contextualiser cette page d'ouverture. Il y a le contrat didactique qu'on peut appeler aussi également pacte d'apprentissage et les différentes leçons. Donc ça, c'est intéressant pour le professeur ou même pour l'élève, puisqu'en fait, on vous donne le numéro de page pour accéder directement à l'unité, à la leçon qui vous intéresse. Ce qui est important en fait dans notre volonté, c'est surtout de penser principalement à vous en tant que professeur sur l'utilisation, sur la simplicité, mais également aussi à l'élève, comment s'y retrouver. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer de la meilleure des façons. Donc là, c'est 4 pages pour 2 leçons, activité de compréhension orale, activité de phonétique, des mémos de langue, des activités sur les points de langue, donc ça c'est important, et également des réflexions autour de l'interculturel et des dialogues dits déclencheurs. L'idée, c'est que ça permet en fait de travailler différents points importants, ce qui est assez lié à la préparation du DEF, à les 4 compétences. Donc tout au long, on va pouvoir travailler ces compétences au travers de ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent. Alors, la structure de l'unité, donc activité de compréhension, l'activité dite ludique. Donc ça, comme vous le savez, hein, c'est important d'apprendre en s'amusant et ce à tout âge. Je pense que vous, votre rôle de professeur, vous avez les compétences, l'expérience. Donc ça, c'est important aussi de partager ce que vous avez en complément de votre méthode et la notion d'amusement est vraiment importante parce qu'on peut apprendre à s'amusant, même en travaillant des points de grammaire qu'on va découvrir dans les vidéos de capsules grammaticales. Le vocabulaire, les éléments de grammaire, et les différents points de langue. Alors, donc là, on est sur la partie en fait un peu plus ludique. Donc là, il y a une chanson qui est proposée sur l'unité impair, puisqu'en fait, on alterne. Donc, information sur la chanson, des activités de compréhension qui sont détaillées, des activités d'expression, et puis après, on peut retrouver les paroles de la chanson sur Internet. C'est intéressant aussi de faire aussi des va-et-vient, de sortir un peu de la méthode, soit sur des activités de médiation, soit pour rechercher des informations, pour compléter des points qu'on aurait pu développer, par exemple, autour de Paris. Donc là, c'est justement les objectifs de l'unité qui sont précisés. Et annoncer le projet. Ouais, comme toute méthode qui se doit, il y a cette notion de projet qui est importante puisque ça va permettre de produire un travail de groupe et revoir toutes les compétences évoquées dans les unités précédentes. Enfin, dans l'unité
qu'on aura développé. Pardon. Là, à l'occurrence, ça sera l'unité 2. Encore une fois, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté. Un vrai plaisir de pouvoir prendre ce temps pour vous faire découvrir cette méthode que j'apprécie beaucoup. Hein. J'ai la chance de pouvoir déjà en fait la travailler pour l'appréhender. Et c'est vraiment une méthode très, très riche et très variée. Donc là, il y a les pages dites entractes dans le sens où des moments de détente, c'est-à-dire qu'on va sortir un peu des règles classiques d'enseignement en spirale. Là, on est sur une méthode actionnelle. Donc là, on va travailler l'interdisciplinarité sur des lectures comme Le Petit Prince, mais ça permet aussi de découvrir des livres comme Anne Frank. Et puis la partie civilisation avec des documents authentiques, par exemple autour du cinéma, Nos jours heureux. Et ça va permettre de pouvoir travailler les compétences comme l'expression et la compréhension. Donc, préparation d'œuvre, j'en avais parlé un peu en amont. Vous le savez très bien, je ne vais pas vous apprendre comment se travaillent les préparations d'ELF, mais là, c'est plus vous expliquer comment ça s'articule dans cette méthode. Donc, les activités qui sont proposées, donc les 4 compétences, et notamment la production orale, en monologue et en interaction avec des documents qui seront proposés tout au long de la méthode. Alors, nous arrivons donc sur la partie capsule grammaticale. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Donc là, je vais basculer en fait sur la partie numérique, kit numérique, parce que c'est aussi un des points forts de Scientiana, de proposer une offre numérique la plus simple possible et surtout efficace. Donc avant de lancer la partie numérique, l'idée c'est quelle est la philosophie des capsules grammaticales, c'est de créer des situations, des mini-situations pour qu'on puisse travailler en fait des actes de communication sur un point grammaire précis. Donc il y aura la situation, l'explication, la vérification et l'entraînement. Je vous ai mis en bas de la présentation un lien pour que vous puissiez y accéder très rapidement. Je suis toujours là, avec le sourire, la bonne humeur, puisque c'est quand même très intéressant de pouvoir partager ces nouveautés avec vous. Donc là, je vais aller sur le kit numérique. Voilà, je vais le lancer. Dans quelques instants, je vais partager à nouveau mon écran. Voilà, donc top là. Je partage. Donc je vais mettre en plein écran pour que ce soit plus visible pour vous. Alors, le kit numérique, comment il se compose? Très simple. Un clic et on intervient en fait dans les différents, comment dire, le mot m'échappe. En fait, vous avez différentes parties, donc le livre de l'élève, les capsules grammaticales, le livret interculturel, le cahier d'exercice et les vidéos. Là, pour l'instant, on va se concentrer dans la suite de ma présentation sur les capsules grammaticales. Donc, on va prendre par exemple les pronoms toniques. Vous voyez, hein, c'est très simple. Un clic. Et donc là, je vais lancer la vidéo. Donc, ce sont des vidéos courtes. Donc là, c'est la mise en situation. Moi, j'aime danser. Chanter. La 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 la. Donc voilà, j'ai mis la petite vidéo. Donc maintenant, on va regarder l'explication. Donc là, c'est une vidéo qui dure un peu plus longtemps, puisqu'on là, on va rentrer dans la règle grammaticale donc des pronoms toniques. Les pronoms toniques. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Il s'emploie pour renforcer un pronom sujet. Rappel. Le pronom sujet est obligatoire devant un verbe conjugué, sauf à l'impératif. Il indique
Qui réalise l'action? Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Attention. On égale nous. On est en ville. Égal, nous sommes en ville. Pour renforcer le pronom sujet on emploie le pronom tonique nous. Donc là, j'ai pris le temps de vous laisser la règle, vous la connaissez, hein, mais c'était que vous puissiez voir un peu comment on va travailler les capsules grammaticales. Et là, on va arriver sur la partie donc, vérification. Donc là, en fait, ce sont des activités que l'on peut réaliser. Bon, on va aller directement à la solution. Voyez. Et après, on peut rafraîchir la page pour recommencer. Et on va terminer sur la partie entraînement. Pareil, même concept. Et on peut recommencer. Donc voilà, ça c'est un point, je pense, très important parce que comme vous le savez, la grammaire, c'est toujours, c'est pas forcément ce qu'aiment le plus les élèves. Et l'idée, c'est de proposer quelque chose de différent. Donc c'est aussi des retours qu'on a pu avoir de vous en tant que professeur, qu'on a essayé de proposer de manière un peu différente, un peu plus ludique et interactive. Alors, donc du coup, on va en profiter pour découvrir l'offre numérique. Donc on va aller sur le livre d'élèves, par exemple l'unité 2, se présenter en vidéo. Donc là, c'est lié donc à la partie livre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très simple d'utilisation. On clique, on a directement en fait l'image qui apparaît sur l'écran. On ferme l'écran à droite et on revient sur les informations proposées. Pareil, en fait, sur le cahier, on a juste à cliquer sur le cahier. Alors, attendez juste un instant. Voilà, sur le cahier, par exemple, là, on tombe sur l'entracte. On a juste à sélectionner. Donc là, ce sont des documents authentiques. Pareil, avec des activités interactives. Donc, le va-et-vient livre-cahier sur l'offre kit numérique J'entends est très facile. Donc après, on va revenir sur, par exemple, sur l'unité 1. En colonie de vacances. Donc là, on a aussi ce petit point qui est intéressant, le sais-tu. Donc salut peut s'utiliser à tout moment de la journée, en début ou en fin de conversation. Et je vais vous partager également donc, une petite vidéo. Donc là, dans la partie vidéo, vous avez accès. Par exemple, là, ça va être la Corse. Donc je vais la lancer, elle dure une petite minute. Vous pouvez la visionner avec ou sans sous-titres. Comme vous le savez, une vidéo, on peut la travailler de différentes manières, avec ou sans le son, avec les sous-titres ou sans les sous-titres, en fonction en fait, de votre public et de l'activité que vous souhaitez réaliser. Et ici, vous avez une fiche qui est proposée également, d'accompagnement à la vidéo. La Corse. Bienvenue en Corse. Une île et une région française située dans la mer Méditerranée. La Corse, c'est la mer, des plages, la montagne, des villes, et des villages. Une histoire, des marchés, et la mer, encore et toujours. Donc voilà la vidéo sur la Corse. Donc là, on va revenir, là on va aller par exemple sur le livret interculturel.
Ce qui est important sur le livret interculturel, en fait, c'est que c'est construit autour de documents authentiques, comme on l'a pu l'évoquer tout à l'heure. Je vous montre juste comment il s'articule. Donc pareil, très simple d'utilisation. On a juste à cliquer, par exemple, activité de médiation, poster un document, l'interpréter et l'expliquer par écrit. Donc là, l'activité de production écrite, une mise en situation autour d'un blog. Et également ici, en fait, tu as découvert cette affiche sur les salutations en France. Tu le poses sur le blog des apprenants de français. Voilà, donc on va aller maintenant sur le cahier d'exercice, notamment sur la partie entracte qu'on avait découvert tout à l'heure. Donc les cours de français. L'idée étant de vous montrer en fait la simplicité d'utilisation. On a juste à cliquer production écrite, compréhension écrite. Voilà. Donc le bilan aussi qui est proposé. Donc après, si on est un peu perdu, on peut revenir juste sur l'accueil et ça va nous permettre de découvrir aussi d'autres ressources proposées. Donc le générateur de jeux. Donc là, il y a différentes possibilités, le memory, le perroquet, jeu de logique, devinette visuelle, prends ta loupe, associe, plein d'activités. On va regarder le jeu de logique par exemple, ou le perroquet. On doit choisir 3 images, très simple, on clique. On choisit un thème, donc là le sport. Donc vous voyez, on sélectionne 3 images, on les fait glisser, très simple. Après il y aura d'autres activités proposées, on joue. Et là en fait, on lance l'activité. Donc il faut répéter la Course séquence. à pied, natation. Donc course à pied. Course à pied, natation. Voilà, et donc il y a différentes activités qui sont proposées. Donc là, on va revenir sur l'accueil. Maintenant, on va aller sur les banques de flashcards. Donc là, on va choisir un thème. On va rester sur le sport pour être cohérent. D'autres illustrations. Le judo, par exemple. Enfin non, karaté. Le basket et le cyclisme. Un sport qui est très apprécié en Espagne. Voilà, on affiche. Donc, judo. On a l'audio qui illustre la photo. Basket. Vélo. Donc l'idée toujours, c'est de proposer des ressources en fait différentes. Donc voilà. Donc maintenant, on va revenir à la présentation. Donc je vais arrêter le partage. OK. Il y a quelque chose que je souhaiterais aussi vous montrer, c'est la partie en fait de la page numérique de Topla. Donc là, je vais la partager de ce pas pour être complet sur ce qu'on propose. Donc ici, vous avez donc cette page, le lien sera mis dans la présentation. Donc vous avez le kit numérique, l'application, les capsules grammaticales, le fichier d'évaluation, et également en fait des vidéos donc, de TVA5 Monde, qui est donc proposé pour enrichir notre méthode. Donc là, j'avais déjà lancé ça. Donc voilà, en fait, des activités qui sont proposées. Je vais mettre la petite vidéo, c'est très court, et avec différentes questions proposées. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de sortir un peu de la méthode, en sachant que ce sont des supports qui sont en complément du livre Topla. Salut à tous, c'est Justine depuis le toit de mon immeuble à Hong Kong. La première chose que j'ai faite en arrivant à Hong Kong, après avoir posé mes valises il y a 2 mois, c'était évidemment de faire mes courses. Donc je suis allée au supermarché comme en France et là en fait j'ai réalisé que beaucoup de produits étaient importés d'autres pays. Par exemple, j'ai voulu acheter du lait et il venait des États-Unis ou alors d'Australie. J'ai trouvé de la viande du Brésil, j'ai trouvé des myrtilles d'Argentine. Et pour moi, qui en bonne française ai toujours l'habitude de faire attention à la provenance de mes produits, à consommer local, c'était vraiment un choc culturel. Mais si à Hong Kong, 90% des produits sont importés et consommés, c'est aussi un choix de la part des Hongkongais et une question de sécurité alimentaire. Il y a eu un scandale alimentaire, c'était en août dernier avec la marque locale Trappist Milk. Elle a dû retirer
retirer du supermarché plusieurs lots de lait parce qu'ils contenaient entre 260 et 8600 fois le nombre de bactéries autorisées selon différentes estimations. Heureusement, à Hong Kong, il y a quand même quelques initiatives locales. On compte à peu près 540 fermes bio sur le... Voilà, je coupe un peu la vidéo. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir découvrir une Française qui se trouve à l'autre bout du monde. Donc là, dans l'activité qui est proposée, en fait, l'idée, c'est de la regarder jusqu'à la 40e seconde et ensuite pouvoir répondre aux questions que je vous ai montrées tout à l'heure. Elle est au Brésil, à Hong Kong, donc des activités très simples. Et ici, vous avez donc la transcription. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez également l'imprimer. Et puis, en fonction de vos élèves, vous pouvez travailler cette activité de manière différente en travaillant une partie de la vidéo, une partie du texte. C'est vraiment en fonction de votre choix. Avant de revenir sur la présentation, là, ce sont les évaluations qui sont proposées. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'évaluations sur les unités qui correspondent donc à la collection TOPLA. Évaluation de communication. Et également ici, donc c'est le livre du professeur. Donc il y a une volonté de Santillana Français de toujours se réinventer sur le livre du professeur, comment le rendre attractif, pratique à utiliser. L'idée, c'est que vous puissiez lire les 4 premières pages pour comprendre un peu la philosophie de la méthode, en complément de ce que pourra vous apporter votre délégué Santillana Français. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on vous donne des conseils, comment travailler telle ou telle unité, par exemple aussi des stratégies d'apprentissage, les compétences clés. Donc vous avez une ressource qui est très variée, donc c'est toujours un exercice un peu délicat de le faire à distance, mais c'est pour ça qu'on voulait prendre le temps de vous montrer à la fois une présentation classique, le kit numérique et aussi les ressources qu'on peut trouver sur la page TOPLA. TOPLA, donc vous avez différentes ressources, les audios, le fichier d'évaluation et l'application qu'on va découvrir. Donc là, je vais revenir sur la présentation, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette formation autour de TOPLA. Voici. Donc là, on avait découvert donc, les règles grammaticales. Donc vous pourrez le redécouvrir dans la présentation qu'on vous enverra par la suite. Et donc le cahier d'activité, comment il est constitué, on l'a découvert, mais un petit rappel. Donc des cartes mentales qui sont résumées pour réviser le contenu. Je n'ai pas eu l'occasion de vous les montrer, mais si besoin, je pourrais faire le partage lors des questions-réponses sans souci. Les pages d'aide pour la réalisation du projet et les préparations d'ELF. Et l'auto-évaluation, donc l'idée c'est aussi d'impliquer l'élève en fait à s'auto-évaluer. Donc les supports pour le professeur, parce qu'on n'oublie pas les professeurs. Les professeurs, c'est donc la partie clé en fait dans l'enseignement. Donc le livre du professeur, la reproduction du livre en lien avec le cahier, reproduction du cahier avec les solutions, les audios qu'on a pu voir qui sont accessibles sur la page, des programmations téléchargeables sur le site. Et donc on a pu évoquer ces points-là, donc des évaluations sommatives, formatives, des fiches d'évaluation de diagnostic avec les tests de niveau 1 pour les faux débutants, et notamment le dossier d'évaluation avec des papiers, de forme papier, pardon, avec des fichiers modifiables et complétés par un CD audio. Les ressources supplémentaires, on a pu le découvrir, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais il y a différentes ressources qui sont proposées. Donc là, je vous ai mis en fait cette diapositive parce que quand vous la recevrez, vous aurez juste à faire un clic et vous aurez accès à la version démo de l'offre numérique. Donc voilà, là on va arriver en fait à la dernière partie de la présentation, donc autour de notre offre numérique. Un petit rappel, ma classe à la maison, pour ceux qui ne la connaissent pas, ça a été mis en place par Santillana Français lors du début de la crise sanitaire, pour proposer des ressources complémentaires afin de vous aider dans votre travail à distance. Et également, vous pouvez retrouver différentes ressources comme les webinaires qu'on a pu réaliser les semaines passées et également celui-ci. Alors, l'offre numérique pour le professeur, donc là, c'est vraiment un point très important. Je vais prendre quelques instants pour vous en parler. L'idée, c'est que vous puissiez avoir une offre la plus riche, complète,
la plus complète possible, vous apportant un maximum de ressources. Donc, on l'a découvert ensemble, le manuel numérique qui permet un va-et-vient entre le livre et le cahier et ses activités interactives avec les audios, les transcriptions, les capsules grammaticales. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté, quelque chose de vraiment très, très sympa. Le livre interculturel, les générateurs de jeux, les banques de flashcards, donc plus de 500 flashcards classés par champ lexical qu'on a pu le découvrir. Là, on avait travaillé principalement autour du sport, des chansons karaoké qui sont proposées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce kit numérique pour la classe, donc pour vous en tant que professeur, est disponible à la fois en fait en version offline et online. Et donc, c'est compatible sur tout type d'ordinateur. Moi, en l'occurrence, je travaille sur Mac, il n'y a aucun souci, même s'il y a une grande majorité qui travaille sur Windows, enfin sur PC. Mais l'idée, c'est vraiment de répondre à tout type de professeur en fonction du matériel qu'il peut avoir. Donc, on a mis des informations un peu techniques pour ceux qui seraient intéressés d'en savoir plus sur le sujet, et on pourra y répondre avec plaisir, avec notamment Manuel, notre expert. Alors, pour compléter, donc vous avez donc un fichier par niveau sur les fichiers d'évaluation que je vous ai montré, qui est au format PDF, une programmation pour l'Andalousie, le livre du professeur, le livret autour de la culture de l'Andalousie et le kit numérique. Donc, chaque fichier comprend 12 évaluations, 6 évaluations par compétence, auto-évaluation, 2 épreuves d'ELF, des corrigés et transcriptions. Donc, vous voyez, on a vraiment une offre très, très complète. Et pour terminer, par rapport à la partie offre numérique pour le professeur, vous voyez toutes les vidéos qui sont proposées, Vidéothèque TV5 Monde, vidéos de civilisation, les audios du livre, du cahier. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de proposer un ensemble de ressources le plus accessible possible et le plus riche possible. L'idée étant de pouvoir vous proposer une offre clé en main autour de notre offre numérique pour vous en tant que professeur. Parce qu'on pense à vous, hein, les professeurs. C'est important, sans professeur, il n'y aurait pas de cours de français langue étrangère. Et voilà, après, pour terminer, on a donc plus de 160 fiches de grammaire classées par niveau, par sujet grammatical et par acte de parole. Et pour terminer, donc pour nos chers élèves, l'offre numérique. Donc vous avez le livre de l'élève papier. Après, il y a différentes options qui sont possibles. Donc vous avez la licence web, top là, avec le livre de l'élève numérique, les audios, vidéos incrustées. Et puis aussi, il y a la licence Aula Virtual. Donc là, la différence, c'est que vous avez les mêmes ressources, mais avec une visualisation dite offline. Et bien évidemment, c'est en fait une alternative papier. Il existe aussi une version du livre de l'élève et cahier d'exercice avec une forme interactive de traçabilité. L'idée que vous puissiez suivre la progression de vos élèves via une licence multiplateforme. Donc, ne vous inquiétez pas sur cette partie numérique. Si vous avez des questions ou des doutes, ou si je n'ai pas développé certains points, on aura à loisir de pouvoir répondre à vos questions, et également bien sûr sur la collection TopLac, je rappelle qui est sur 4 niveaux, mais aujourd'hui on a 3 niveaux déjà disponibles avec des nouveautés comme par exemple les capsules grammaticales, le livret interculturel, donc vraiment une collection très, très large. Et pour terminer, l'offre numérique pour l'élève, là on termine autour de l'application de conjugaison. Donc là, on vous a mis en fait les liens pour pouvoir les télécharger depuis l'application App Store ou Google Play. C'est gratuit et c'est une activité ludique. Donc on travaille la conjugaison autour du cyclisme avec des étapes de plat. Donc là, comme le nom l'indique, ce sont des étapes assez faciles et des étapes de montagne. On va pouvoir choisir un itinéraire entre 10, 20 ou 30 verbes à retrouver et en fonction du verbe qu'on va choisir, on aura différentes étapes pour travailler la conjugaison avec des étapes chrono, avec donc un test de connaissances proposé. Je vous invite vraiment à la découvrir, à la télécharger. Ça mérite d'être gratuit et je pense que les élèves, même les professeurs, hein, c'est toujours sympa de pouvoir s'amuser, apprendre en s'amusant avec ce genre de solution. Et comme je le précise, hein, c'est gratuit, donc n'hésitez pas, téléchargez, utilisez, pratiquez. Voilà, on vient de terminer. On a fait à peu près une cinquantaine de minutes autour de notre collection TopLa.
Donc, je vais arrêter le partage. Donc, nous avons maintenant le loisir de pouvoir répondre à vos questions. Vous êtes plus de 50 professeurs présents. Merci d'être restés à l'écoute et avec plaisir de pouvoir répondre à vos questions que j'espère nombreuses. Et on va tout faire pour pouvoir y répondre. N'oubliez pas que, comme à chaque webinaire, on a beaucoup de questions qui apparaissent. Dans le cas où on n'aurait pas répondu à votre question, n'hésitez pas à la réécrire et on prendra le temps de vous répondre. Et dans tous les cas, il y a toujours vos délégués Santillana Français qui pourront vous apporter le maximum de support et de répondre à toutes vos questions. Merci encore pour votre écoute. Je sens que Enora est impatiente de parler. Du tout. Merci Stéphane, merci beaucoup pour ta présentation. C'est très bien, très complet. Et je crois que tu as bien mis en évidence la richesse du projet Topla, donc je te remercie. J'espère que la présentation vous a paru aussi, vous a semblé aussi intéressante qu'à moi. Je vous invite à présent à nous faire parvenir vos questions, s'il y en a. Mes collègues vont nous rejoindre. Manuel, notre spécialiste numérique à Santillana Français. Salut Donc tout le monde. le maître de toute l'offre numérique, et Marisol également, la chef de produit de Santillana Français. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour Marisol. Nous avons déjà une question d'Isabelle Rodriguez. Donc, Isabelle Rodriguez. Vas-y, pardon. Je t'en prie, Stéphane. Non, en fait, oui, donc, peut-on utiliser cette méthode sur une autre plateforme? Donc, avant de répondre à la question, quel type de plateforme? Et je laisse la parole à Manuel, qui est notre expert en la matière. Merci Stéphane. Bonjour Isabelle. Toutes nos licences du livre de l'élève numérique sont compatibles avec la plupart des plateformes. Et donc, nos licences sont multiplateformes, Model, Blink, il y en a d'autres. Mais on connaît déjà que vous utilisez pas mal de centres d'établissements scolaires, vous utilisez par exemple Model ou Blink, et nos livres numériques sont compatibles. Merci Manuel. Avons-nous d'autres questions? Donc, pour rappel, le temps que… Alors oui, une question de Miguel. Il n'y a aucun moyen de réaliser un suivi des résultats obtenus par les élèves des activités réalisées? Oui, si votre établissement scolaire choisit de prendre des licences numériques, nous avons une version qui a des activités interactives et qui permet de faire un suivi des résultats des élèves. C'est avec la version pour plateforme. Oh, parfait. Donc, le temps qu'on est en train de lister les questions que vous posez, pour rappel, hein, donc Topla, pardon, est une offre sur 4 niveaux, 3 niveaux déjà disponibles avec des ressources très, très complémentaires. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la structure pédagogique. On parle d'une méthode en fait actionnelle avec un focus autour du numérique. Et l'idée, c'est aussi d'encourager à sortir du livre, notamment avec les vidéos TV50 qu'on a pu vous démontrer. Je pense que sur ce point, ça a été clair. Donc, n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions qui vous viennent par la suite, vous pouvez très bien vous rapprocher de vos délégués Santillana français. Oui, on a très peu de questions aujourd'hui. Je crois que tu as été très très clair, Stéphane. C'est très bien. Je me permets dans tous les cas, même si c'est vrai que j'imagine que vous êtes pour la plupart en contact avec nos collègues commerciaux andalous, dans le doute, je vous renvoie tout de même le lien vers Pardon, je vais y arriver aujourd'hui. Hein, c'est lundi, c'est compliqué. Le lien vers notre boussole santianafrançais@santiana.com. Si vous avez des questions à nous faire parvenir, si vous voulez y réfléchir tranquillement et nous faire parvenir vos questions ultérieurement, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse. Voilà. Très bien. En tout cas, merci encore pour votre présence, votre écoute. En tout cas, c'est ce qui est à noter à chaque fois.
tous les professeurs présents en début de réunion le sont jusqu'à la fin, donc c'est aussi appréciable parce que vous prenez le temps d'écouter l'ensemble de la formation. Et encore merci pour ça, parce que c'est vraiment, à mon niveau, j'en suis ravi. Alors, il y a une question de Florence. Bonjour Florence. Y a-t-il une grande différence de niveau entre parachute et topla? Alors, de niveau, alors si je peux me permettre, il faudrait que, si tu peux préciser en fait la question, est-ce que dans quelle question, enfin dans quel axe tu orientes ta question en fait par rapport au niveau? Parce que parachute, alors il y a club parachute et parachute, c'est sur 4 niveaux, donc si tu peux juste la préciser. Et en même temps, on peut répondre en fait sur la question suivante d'Isabelle. Marisol, est-ce que je peux t'inviter à répondre à cette question? Quelle différence y a-t-il entre topla et club parachute? Oui, je pense qu'on parle bien, c'est deux méthodes bien différentes. Grosso modo, topla a un niveau un petit peu plus élevé, le niveau 4 qui sortira l'année prochaine, finit avec un niveau B1.1. Et donc, c'est un petit peu plus élevé que club parachute. Et la progression est plus rapide aussi. On travaille toutes les compétences de l'unité et on arrive assez rapidement au niveau. Donc, la progression est plus rapide également. Donc, un niveau un petit peu plus élevé que le parachute. Merci Marisol. Il me semble difficile de répondre à la question quelle différence y a-t-il entre cette méthode et club parachute, parce qu'on parle vraiment de méthodologies différentes. Ce sont deux méthodes qui n'ont rien à voir entre elles. Donc, je ne sais pas si Marisol, tu peux éclairer peut-être Isabelle sur cette question. Pour les profs qui travaillent avec parachute, ils sont habitués à travailler dans des leçons où les compétences sont travaillées de façon assez ciblée. Disons qu'on commence par la compréhension de l'oral et la production de l'oral dans le première leçon. Ensuite, on arrive à une leçon qui va travailler la compréhension de l'écrit, la lecture. Et c'est vrai que le livre de l'élève sert surtout à la compétence orale, les cahiers à l'écrit. Donc, c'est vraiment assez bien divisé, non, le travail par compétences. Par contre, topla, dès le début, on voit toutes les compétences un petit peu croisées et toutes les personnes, dès le début, première, deuxième, toutes les personnes, on travaille dès le début. Donc, la progression, c'est pour ça que c'est plus rapide que la progression qu'on trouve dans Club Parachute. Dans Club Parachute, vous savez bien, il y a aussi la carte mentale, disons, à la fin de l'unité, avant la révision. Il y a la révision, évaluation de l'élève, grâce au jeu aussi, un travail ludique aussi pour la révision. Bon, topla présente les choses différemment. La carte mentale se trouve dans les cahiers d'activité, c'est une carte un petit peu différente. Donc, ce sont des méthodes, oui, qui ont, par exemple, une tâche finale ou un projet topla toutes les 2 unités. Et dans Club Parachute, il y a à la fin, il y a dans le niveau 1 2 tâches à choisir par les profs. Dans les autres, il y a une tâche à la fin de chaque unité. Donc, vous voyez que c'est un petit peu différent quand même, même si ce sont 2 méthodes communicatives et actionnelles. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Hein. Je pense que si, Marisol. Je pense que si, merci beaucoup. Ok, super. Par rapport à la question de Victoria, la partie programmation de topla, les programmations seront disponibles dans les prochaines semaines. Donc, des programmations, bien évidemment, spéciales Andalousie. C'est très important parce que ce sont des programmations faites pour l'Andalousie, qui prennent en compte de toutes les exigences méthodologiques et curriculaires de l'Andalousie. Parfait, merci Marisol. Topla est-il plus recommandé pour Primero de la ESO qui arrive déjà avec des connaissances de français? Ben, ça dépend aussi des profs, des élèves que vous recevez, du niveau des élèves que vous pouvez recevoir en première année de la ESO. C'est un petit peu difficile à répondre. Hein. Plus recommandé, ben, ça dépend des profs, ça dépend des élèves, je dirais. Mais les 2 méthodes sont recommandables. Hein.
Ouais, je pense que pour compléter les propos de Marisol, c'est vrai que c'est toujours délicat comme réponse, surtout dans ce genre de contexte, parce qu'on a besoin d'avoir un peu plus d'éléments, mais effectivement, les deux peuvent s'appliquer. N'oubliez pas que vous aurez à votre disposition les passeports pour la rentrée du niveau 1 qui fait comme une révision, une mise à niveau par rapport à ce que les élèves ont appris pendant les années de français du primaire. Donc, les deux méthodes ont ce passeport, non, pour permettre la remise au niveau des élèves. Ensuite, bon, en connaissant que Tobla va plus vite, si vous considérez que c'est mieux, bon, oui, mais je ne veux pas donner une réponse définitive. Ça dépend aussi de vos envies, de vos goûts. Ça dépend de plein de choses. Merci Marisol. Là, je partage rapidement en fait le passeport pour la rentrée pour compléter un peu les propos. Donc juste pour que vous puissiez voir plus dans le détail. Donc il y a la biographie langagière qui est proposée, différents tests, 6 tests et une auto-évaluation. Oui, par rapport à la méthode plurielle, bon, on pourrait dire que c'est une méthode, les méthodes qu'on présente aujourd'hui sont des méthodes un petit peu plus actuelles, même si pluriel, bien sûr, ceux qui aiment pluriel, parce qu'il y a des profs qui sont très passionnés presque de la méthode, vous pouvez continuer à travailler avec pluriel, bien évidemment, mais ce sont des méthodes un petit peu plus actuelles qui prennent en compte de modifications du cadre européen commun de référence pour les langues, concernant la médiation, par exemple, l'interculturel également. Donc, moi, je dirais plutôt que ce sont des méthodes plus actuelles, plus mises à jour avec les temps actuels, les changements du cadre européen commun de référence pour les langues. Je ne sais pas si vous êtes au courant des changements de 2018 qui met en avant l'interculturel, qui met en avant la littérature, par exemple. Donc, tous ces points, on les a mis, on les a utilisés dans les nouvelles méthodes qu'on vous offre actuellement. Après, ça revient à dire, Marisol, excuse-moi, sur la stratégie de Santillana français d'avoir une offre variée. Et comme tu l'as très bien dit, hein, il y a des professeurs qui adorent travailler avec le pluriel. Et l'objectif de Santillana est toujours d'enrichir son offre, d'avoir des collections en fait, qui prennent en compte, comme tu l'as très bien dit, le volume complémentaire du cadre européen de 2018, mais également des manuels avec des stratégies d'apprentissage différentes. Parce que l'idée étant de pouvoir répondre au maximum de professeurs et de centres d'enseignement pour le français. Et ensuite, la réponse numérique de Tobla et de Club Parachute, bien sûr, sont des réponses très actuelles aussi. Non, Manu? Qu'est-ce que tu en penses par rapport au numérique? Oui, tout à fait, Marisol. Par exemple, le kit numérique du Club Parachute et aussi bien le kit numérique de celui de Topla, ce sont des kits numériques qui sont compatibles non seulement avec des ordinateurs, mais aussi des tablettes. Donc, vous à la maison, si vous avez des tablettes, vous pouvez avoir une visualisation rapide et simple via la page web de chaque méthode. Et pluriel, ne dispose pas d'une version en ligne compatible avec des tablettes. Donc, on a une version améliorée de différentes ressources numériques. Exactement. C'est excellent tout ça. Merci Manuel. De rien, avec plaisir. On est une grande équipe. Merci. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, donc on ne va pas prolonger le webinaire. Simplement, on va libérer tous nos participants. Vous remercier d'être venus si nombreux pour écouter la présentation de l'offre de Topla Spécial Andalousie. Et voilà, merci à Stéphane, merci Manuel et merci à Marisol. Merci à toi, Nora. Bonne fin de journée et puis au plaisir de vous revoir à distance ou en présentiel. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci à tous. Bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.